qu'il ne s'agit pas seulement de mettre des valeurs en haut de page, il s'agit de se demander qu'est-ce que c'est que les savoirs scolaires aujourd'hui. Et qu'il y a une sacrée question là-dessus. Ils sont confrontés au savoir du monde, comme vous le savez. Ils sont confrontés au relativisme ambiant. On est sorti du scientisme de la fin du 19e siècle depuis déjà pas mal de temps. On est entré dans une ère de doute. Y compris le doute sur la science et sur la technostructure et toutes ces choses-là. Bon, on ne peut pas faire comme si ces questions n'étaient pas posées. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que, quelque part, on dise dans des principes un certain nombre de choses sur qu'est-ce que c'est que les savoirs scolaires. Sinon, si on ne le dit pas, si les savoirs scolaires sont noyés dans les savoirs du monde, dans ceux qu'on acquiert sur Internet, qui sont ou les savoirs des croyances, les savoirs religieux, tous ces savoirs qui sont de plus en plus sonores dans le monde aujourd'hui. Hein. Bien sûr, hein, le point de vue des religions est un point de vue de plus en plus sonore dans le monde. Donc, je crois qu'il faut que l'école prenne le taureau par les cornes pour dire, eh bien, les savoirs scolaires, voilà, c'est ça. Hein. Face au désarroi des savoirs du monde, l'école doit être un havre de savoir qui s'explique sur eux-mêmes. Hein. Et que ça, par exemple, être capable de dire qu'un savoir, c'est une rupture. Hein. Reprendre les grandes idées de Bachelard, mais les mettre en haut de page comme faisant partie de la culture commune de tous les enseignants du pays. Hein. Considérer que ça pourrait être un universel des finalités intellectuelles de l'école. Hein. En apprenant, on se change, il y a un obstacle, il y a des obstacles à surmonter. Apprendre, il y a une part de difficulté, mais ça vaut la peine pour ce à quoi on arrive après. Bon, un certain nombre d'éléments de ce type-là. De même être capable de donner, que l'école soit capable de donner un statut au savoir qu'elle n'enseigne pas. On ne peut plus imaginer une école qui fait comme s'il n'y avait pas, pour une partie des gens, des savoirs religieux, par exemple. Hein. Je crois qu'il est important de montrer que les savoirs religieux ne font pas peur à l'école. Au contraire, elle est capable de rendre compte de savoirs qu'elle ne diffuse pas elle-même. Bon, on pourrait continuer là-dessus. Ce ne sont que quelques indications. J'ai essayé de formaliser un petit peu ça dans quelques écrits qui sont sortis ou qui vont sortir sur ces questions-là, en essayant de fonder la notion de l'école serait là pour conduire à des savoirs responsables. J'ai essayé d'associer ces deux mots et de réfléchir un petit peu là-dessus, responsable vis-à-vis des élèves, responsable vis-à-vis de la société et peut-être aussi responsable vis-à-vis de l'humanité, parce que je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui isoler tout ça. Donc, moi je pense qu'il y a l'outil curriculaire d'une part, qui est nécessaire, mais il y a aussi le positionnement politique à un niveau plus élevé, je crois que c'est le cas aujourd'hui, du grand référentiel de l'éducation au début du XXIe siècle, hein, dans une époque où le postmodernisme a produit tout un tas de discours sur les savoirs. Il faut, je crois, se mettre en face de ça. Alors, pour terminer, moi je crois que dans les mois qui viennent, ça va être intéressant. Alors, on se trouve, il est vrai, confronté au pouvoir dont je parlais tout à l'heure. Hein, ils sont tous là, ils existent, et ils sont embusqués, hein, notamment les pouvoirs des disciplines. Alors, j'avais dit que je terminerais par le mot de culture, et il m'embête un peu en tant que tel, parce qu'on y accole toujours tout un tas d'adjectifs, culture littéraire, culture historique, culture générale, culture... Donc, il faudrait qu'on ait du temps là-dessus. Alors, à titre provisoire, je préfère un peu, parce que il permet des choses, il est peut-être moins... Je préfère un petit peu le substantif, mais c'est plus le complément qu'à l'importance. Le substantif d'humanisme, comme étant, tiens, après tout, si on disait que c'est ça, l'objectif de l'école, pour tout, absolument, des élèves. Hein, bon. Et s'il y avait quelque chose à faire pour travailler sur les savoirs scolaires, ce qui à mon avis est indispensable, je m'inspirerais volontiers des travaux d'Edgar Morin, avec d'autres, en disant que les disciplines, il ne faut pas se laisser bloquer par elles, il faut au contraire, je le disais récemment, libérer les disciplines. Libérons-les. Disons aux Français qu'il a, par exemple, l'enseignement français, qu'il a des tas de choses à faire en dehors même de la classe de français. Donc, allons-y, libérons tout ça. Et le mot qui me semble important, c'est un mot inspiré de Morin, hein, bien sûr, c'est que ce qui est important, c'est tout ce qu'on va faire en termes de notre culture, à nous tous, pour relier tout ça. Et c'est donc en termes d'humanisme, de reliance, hein, que je termine en pensant que si on
entreprenait de réfléchir un petit peu à notre école comme ça, hein, en termes d'outillage curriculaire d'une part, et d'humanisme de reliance d'autre part, eh bien peut-être, dans l'autre sens, on aurait un certain nombre de gains importants sur le sens des savoirs scolaires, sur le sens de l'école et sur le bien-être et les apprentissages de nos élèves. Voilà un petit peu les directions dans lesquelles je voulais vous proposer la réflexion.